Problème 37, page 458. Ici, on a un bloc en bois de masse grand M au repos sur une surface horizontale sans frottement et rattaché à une tige rigide de longueur L et de masse négligeable. La tige pivote autour de l'autre extrémité un projectile de masse M qui se déplace parallèlement à la surface horizontale et perpendiculaire à la tige à une vitesse V comme vitesse initiale, frappe le bloc et s'y intègre. Ça veut dire après la collision, la balle reste à l'intérieur de l'objet. Alors c'est une collision inélastique. Parfaite. Partie A. Normalement, je veux résoudre que la partie A. Quel est le moment cinétique? Alors, il faut calculer L. Du système projectile bloc par rapport à un axe vertical. Voilà, c'est un axe vertical. Passant par le pivot. On veut calculer L initial et L final. L initial, on était ici. Le bloc était au repos et la balle a une vitesse V. Alors, on dit L initial, on a un mouvement de translation. Alors, on peut dire directement est égal à R fois M fois V. R, c'est la projection de l'axe sur la vitesse V. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prolonger la vitesse V et on fait la projection de haut sur la vitesse. Normalement, ça c'est L. La longueur est égale à L. Alors ici, on peut dire est égal à L fois M fois V. C'est le moment cinétique initial. Qu'est-ce qu'on a dans l'état final? Dans l'état final, on a simplement la balle reste à l'intérieur de l'objet. On a la balle reste à l'intérieur de l'objet et le système tourne sur une trajectoire circulaire de rayon L. Alors, on peut dire là, on a une vitesse tangente V finale du système. Voilà. Alors, L finale, normalement, L finale du système, ça peut écrire I fois oméga. Voilà. I du système est égal I de la balle plus I de la boîte. OK? Il faut ajouter les deux. On peut dire ici est égal I de la masse M plus I de la grande masse M fois oméga. Vous savez bien que l'axe ne passe pas par la balle et ne passe pas par la boxe. Alors, on n'a pas ici M. On a juste M fois distance entre le centre de masse de l'objet et l'axe au carré. Ça, c'est pour celui-là. Et ça, c'est pour celui-là.
Alors, finalement, aussi, il y a une relation entre V final et oméga. On a oméga est égal à V sur L. On peut écrire L initial est égal à L final, ou là, on a L initial est égal à L mv et L final est égal à L au carré fois V sur L, et à l'intérieur, on a M plus M. Alors, est égal à L V M plus M. Comme ici, est-ce qu'on a une conservation ou pas? Ce qu'il faut faire, il faut savoir que la sommation des taux externes est égale à dl sur dt. Qu'est-ce qu'on a comme force externe appliquée sur l'objet? On a le poids vers le bas, on a normal vers le haut, et comme vous voyez ici, N est parallèle à l'axe, alors cette force ne contribue pas du moment de force. Alors, taux de N est égal à 0. Et pareil pour mg, qui est parallèle sur l'axe. Alors, elle ne contribue pas du moment de force. On peut dire simplement que la sommation de taux est égale à 0 parce que on peut dire là que N et mg ne provoquent pas la rotation. Quand la force ne provoque pas la rotation, ça veut dire on n'a pas de moment de force, on n'a pas de taux. OK? Alors, on peut dire ici N et mg ne provoquent pas la rotation. Ça veut dire on n'a pas de moment de force taux. Alors, L, c'est une valeur constante. Alors, L initial est égal à L final. Ici, on peut écrire L mv est égal à L v m plus m. On peut éliminer L. Attention ici, L final, là c'est V final ici. OK? Là c'est V final. Et là c'est V final. Attention, c'est après la collision, on a V final. Alors, V final est égal à M fois V divisé par M plus M. Voilà. Dernière partie. Qu'est-ce que je demande? Quelle proportion de l'énergie cinétique initiale du projectile est convertie en énergie interne du système durant la collision? Ça veut dire quoi? Cette proportion est égale à l'énergie cinétique initiale en bas
Et en haut, c'est la différence de l'énergie cinétique initiale moins l'énergie cinétique finale. Voilà. L'énergie cinétique initiale, on avait seulement une énergie cinétique de translation qui est égale à m sur 2 fois v au carré. Dans l'état final, on a un mouvement de rotation pure, alors on a I sur 2 fois oméga au carré du système. On a la valeur de I, on a la valeur de oméga qui est en fonction de V final. Vous savez bien que oméga est égal à V final sur L. On a calculé V final, on a tout. On met les valeurs d'énergie cinétique, on peut calculer la proportion. La réponse finale va être M sur M plus M. Voilà, merci.